Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ, notre Seigneur, notre Dieu créateur. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous perfectionne, vous édifie, afin que vous puissiez encore grandir en esprit. Mes bien-aimés, je remercie à tous les frères et toutes les sœurs qui sont en train de comprendre cette série d'enseignements que le frère Armand a débuté depuis le début de l'année. Et comme j'avais dit dernièrement que je vais continuer toute l'année avec la même série, parce que notre souci, c'est d'avoir le renouvellement de la compréhension des Écritures, afin que vous puissiez avoir le renouvellement de la compréhension des Écritures par le Saint-Esprit. Mes frères, je suis venu encore dans cette même série pour alors répondre à la question de plusieurs, celle de savoir que signifiait en réalité Galates chapitre 6, le verset 6. On va en parler, mes frères, afin que nous puissions comprendre que cela signifie. Mais bien aimé, vous savez, moi, votre frère, je l'ai toujours dit que comprendre la Bible et comprendre le langage de la Bible sont deux choses différentes. Vous pouvez comprendre les écrits, la lettre, la Bible, et sans comprendre la pensée de la Bible. Parce que nous avons plusieurs frères qui comprennent la lettre, les écrits, mais le langage de la Bible, la pensée de la Bible, vraiment, que le Seigneur vous fasse grâce. Voilà pourquoi je suis en train de continuer avec cette série jusqu'à la fin de l'année. Cette série, jusqu'en décembre 2024, et on va entrer, si Dieu le veut. À moins que le Seigneur ne revenait pas tôt. Je vais continuer avec cette série afin que vous puissiez comprendre, mes frères, comment est-ce que les choses étaient avant et après. Donc ici, je suis venu, mes frères, avec ce message cette année, le message du renouvellement de la compréhension, afin de comprendre bien les choses. On va prier, mes frères. Après, nous allons décortiquer Galates 6, que je vais lire maintenant. Mes frères, comme j'ai dit toujours, ayez vos Bibles à la maison. Nous allons tous lire ensemble afin que nous puissions comprendre les Écritures. Ayez vos Bibles, mes frères. Nous allons tous lire ensemble. Je vais lire le passage de base. Galates 6. La Bible déclare ainsi: que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On va expliquer ça à la lumière des Écritures. Mes frères, nous allons d'abord prier. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment. Merci pour mes frères et mes sœurs. Que tu nous donnes, Père éternel, afin de marcher ensemble. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, de ce que tu as voulu que je sois ici encore avec mes frères pour partager le pain spirituel. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour toutes choses. Aide mes frères et sœurs, Père, de marcher dans la sainteté, la sanctification, car il n'y a que toi qui renouvelle la compréhension de chacun, afin de bien comprendre les Écritures. Que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, incomparable Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Mes bien-aimés, la Bible n'est pas comme un papier journal que nous pouvons lire et comprendre subitement. La Bible est un ensemble des révélations. La Bible, alors, contient une parole inspirée par le Seigneur. Il faut comprendre ça. Voilà pourquoi je suis en train de donner cette série. Le renouvellement de la compréhension des Écritures. Les apôtres avant et après. Mes frères,
Galates 6 dit quoi? On va tous lire ensemble. Et vos Bibles à la maison, frère. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je vais lire ça dans une autre version afin que ça soit peut-être mieux compris. Galates 6. La Bible déclare ainsi. C'est très important, mes frères, de comparer les versions des Bibles. C'est très important. Ça nous aide d'avoir encore un vocabulaire avancé. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède à celui qui lui donne cet enseignement. Mais bien aimé, je suis en train ici d'enseigner cette série, seul de savoir que dans le ministère apostolique, il y a eu un avant et un après. Alors il faut comprendre à quel moment nous sommes dans l'avant et à quel moment nous sommes dans l'après. Quand le frère Paul est en train de dire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à qui enseigne. Mes frères, ici c'est avant le ministère apostolique. Parce qu'il faut comprendre que, mes frères, de nos jours, le peuple, les enfants de Dieu ne sont pas obligés de prendre tous leurs biens et donner aux hommes de Dieu. Tous mes frères et sœurs, les disciples éveillés, vous qui êtes dans le GEC, vous qui êtes dans le corps de Christ, vous n'êtes pas obligés de donner à moi, Armando, tous vos biens. Non. Vous n'êtes pas obligés de vendre vos choses pour donner à Armando ou soit à un homme de Dieu. Non. Ici, c'est avant le ministère des apôtres. Quand ils ont commencé, je ne fais que répéter les mêmes choses. Quand les apôtres ont commencé, ils n'avaient pas de connaissances avancées. Ils travaillaient comme les sacrificateurs dans le tabernacle de Moïse. Voilà pourquoi je continue de dire que l'évangile s'est éclaté d'une manière compréhensible. C'est après les 14 années du ministère du frère Paul. Parce que les apôtres travaillaient comme les sacrificateurs. Les sacrificateurs au temps de Moïse ne pouvaient pas travailler. Ils étaient sans travail, c'est-à-dire que sans profession. Ils étaient seulement là dans le temple pour servir le Seigneur. Et après, c'était alors le peuple qui devait les nourrir. Parce qu'ils se nourrissaient des efforts, ils se nourrissaient des produits, ils se nourrissaient de l'aide de leurs confrères par ordre de Dieu. Et les apôtres de Jésus, quand ils ont commencé de travailler, ils ont mené cette attitude. Voilà pourquoi on nous parle de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur propriété. Il fallait venir donner l'argent aux apôtres. Pourquoi? Mais parce que dans le début, c'est-à-dire qu'avant que les apôtres puissent avoir des connaissances avancées, ils fonctionnaient comme ça avec tous les frères et sœurs de l'église. Ils faisaient toutes choses en communauté. Il fallait manger en communauté, vendre les biens et venir les partager en communauté. À cette époque, les apôtres ne travaillaient pas. Ils étaient seulement dans le service. Voilà pourquoi Pierre dira ainsi, Paul dira que il fallait partager vos biens. Parce que même Paul aussi était dans ça. Le frère Paul aussi était dans ces choses. Il se nourrissait de l'évangile.
Mes frères, ça c'est avant le ministère. C'est-à-dire qu'avant le ministère. Mais après les 14 années, les choses étaient changées. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus les pratiquer. Ananias et Saphira de nos jours n'existent plus. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus, vous ne pouvez plus vendre vos biens pour venir donner l'argent au frère Armando. Non, ça c'est le passé. Ça c'est avant. On va aller dans la Bible afin que vous puissiez comprendre. Mais mes frères, que le Seigneur nous aide afin d'avoir le renouvellement de la compréhension des Écritures. On doit nous renouveler par le Saint-Esprit la compréhension des Écritures. Je suis dans 2 Corinthiens. On commence mes frères. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. Regardez. 2 Corinthiens 3, 7 à 9. La Bible déclare ainsi. 2 Corinthiens 3, 7 à 9. La Bible déclare ainsi. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Mes frères, il faut comprendre que dans la Bible, nous avons 2 sortes de ministères. Il y a le ministère de la condamnation et le ministère de l'Esprit. C'est Moïse qui a commencé avec le ministère de la condamnation. Et tous les apôtres, quand ils ont commencé le ministère, ils ont aussi pratiqué le ministère de la condamnation. C'est bien après les 14 années du frère Paul que le ministère de l'Esprit a pris, a pris alors son ascension. Cela signifie quoi le ministère de la condamnation? Le ministère de la condamnation signifie tout simplement les obligations avant d'être sauvé. C'est-à-dire qu'il fallait pratiquer, il fallait observer une certaine pratique doctrinale avant d'être sauvé. Ça, c'est le ministère de la condamnation. C'est Moïse qui a commencé avec. Et les apôtres, vous allez comprendre qu'on continue avec ça. J'ai donné un exemple tangible. Ananias et Saphira. C'est un exemple indiscutable. Donc, dans leur époque, quand les apôtres ont commencé de travailler, c'était une obligation. Si tu vends une propriété, si tu as des richesses, si tu as des biens, il faut venir partager ça avec les frères de Jérusalem. Obligation. Si tu ne le faisais pas, il y aura des condamnations qui vont suivre. Ministère de la condamnation. Donc, Ananias et Saphira étaient tués. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Mais on va comprendre qu'après le Saint-Esprit les dirigeait d'une manière différente. Voilà pourquoi le frère Paul va dire dans Galates 6:6, donc je suis en train de lire, je vais relire ça. Galates 6:6, ça c'était le ministère de la condamnation. Si tu ne payes pas la dîme, tu ne peux pas être béni. Ministère de la condamnation. Si tu ne bâtis pas un autel, tu ne peux pas être béni. Si tu n'accomplis pas une pratique doctrinale, tu ne peux pas être béni. Si tu ne sois pas circoncis selon le rite de Moïse, tu ne peux pas être sauvé.
Ça, c'est le ministère de la condamnation. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le ministère de l'esprit. Nous ne sommes pas obligés d'observer Moïse, d'observer les pratiques avant d'être sauvés. Si tu ne passes pas par la purification, tu ne peux pas être saint ou pur. Condamnation. Voilà pourquoi Pierre va dire ici, pardon, Paul va dire ici dans Galates 6:6, il va dire ainsi. Galates 6:6. Que le Seigneur vous aide vraiment à comprendre cette série que nous sommes en train de donner par l'aide du Seigneur, afin que vous puissiez comprendre mieux les apôtres. Cette série va vous aider à mieux comprendre les Écritures. Mieux comprendre ça. Galates 6:6. Frère Paul va dire ainsi. C'est lui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager. Donc c'est une obligation. Il doit partager. Il doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. C'est-à-dire que puisque moi, Armando, je suis enseignant dans l'assemblée des disciples éveillés, le GEC, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le GEC sont obligés de me donner leurs biens. Ils sont obligés de partager leurs biens avec moi. Ou soit avec le frère Landry. Ça, c'est la condamnation. Malheureusement, dans certaines églises, on continue de pratiquer ça. Il faut obligatoire. Non, frère. Ça, ce sont les apôtres quand ils ont commencé avec le ministère. Ça, c'est avant. Mais après, ils ont eu le renouvellement de la compréhension de l'esprit. Voilà pourquoi nous sommes ici en train d'enseigner ça. Le renouvellement de la compréhension des Écritures. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé de partager tes biens à un homme de Dieu. Tu n'es pas obligé. Non. Tu n'es pas obligé de pratiquer une certaine chose avant d'aller au paradis. Non. Nous ne sommes pas obligés d'observer une certaine pratique doctrinale avant d'être sauvés. Non. Ça, c'est le ministère de la condamnation. Actes des Apôtres, chapitre 15. Actes des Apôtres, chapitre 15. Regardez le ministère de la condamnation. Actes des Apôtres, chapitre 15. Je prends le verset 5. Acte 15, le verset 5. Regardez. La Bible va dire ainsi. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait, en d'autres termes, qu'il faut, donc c'est une obligation, qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc il faut exiger ça. Ça, c'est le ministère de la condamnation. Donc si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas être sauvé. On vous oblige ça. Condamnation. C'est ce que Paul et Pierre aussi faisaient. Avant les 14 années. Cela va vous aider de mieux comprendre les Écritures. Je continue mes bien-aimés. Je vais prendre ici Galates chapitre 2. Lisez avec moi mes frères, vous à la maison ayez vos Bibles afin que nous puissions tous marcher ensemble. Donc tous les apôtres ont commencé avec des pratiques obligatoires. Si tu ne le faisais pas, ou soit si quelqu'un ne le faisait pas, ne pouvait pas avoir le salut. C'était obligatoire. Mais qu'est-ce qui se passe dans Galates chapitre 2, le verset 1er? Écoutez. 14 ans après,
Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner 14 ans après et 14 ans avant, afin de mieux voir les Écritures. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Donc, 14 ans après, le frère Paul n'avait plus ce langage. Il avait changé de langage. Dieu lui avait aidé d'avoir le renouvellement de la compréhension des choses. Il a changé de langage. Donc, comme Paul est en train de dire dans Galates 6:6, il faut partager tes biens à celui qui t'enseigne. Donc, toi qui écoutes les enseignements du frère Armando, il faut partager tes biens avec le frère Armando. Si tu vends une voiture à 10 000 euros, il faut partager cet argent avec moi. Si tu vends ta maison à 150 000 $, il faut partager cet argent avec celui qui t'enseigne la parole. C'est ce que Paul est en train de dire. Donc, si tu vendais aujourd'hui tes marchandises, il faut partager cet argent avec celui qui t'enseigne. Frère, ça c'est avant. C'est avant le ministère. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus pratiquer cela. Non. Ça, c'est avant. 14 ans après, Paul avait eu une autre révélation quant à la parole. Je vais continuer. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 13. Lisez avec moi, mes frères, afin que nous puissions tous marcher dans cet évangile, dans ce message. Le message du renouvellement de la compréhension. Ça va nous aider. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, je prends le verset 11 qui dit la parole. La Bible déclare ainsi. 1 Corinthiens chapitre 13, on va prendre le verset 11. Paul dit ainsi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il est tenté de dire? On comprend que ici, il est tenté d'utiliser un langage spirituel. Mes excuses. Il utilise un langage spirituel. Un enfant ne signifie pas réellement un bébé, un enfant, non. Un enfant, c'est tout chrétien qui n'a pas encore la maturité spirituelle. C'est un enfant. Donc, Paul ici dit que quand j'étais encore enfant, en d'autres termes, quand je n'avais pas encore des connaissances avancées, j'ai raisonné comme un enfant. Mais oui, ça c'est raisonner comme un enfant. Quand tu obliges les gens de venir partager leurs biens à toi, avec toi, ça c'est raisonner comme un enfant. Est-ce que vous voyez ça? Ananias et Saphira sont partis vendre leur terrain. Ils sont venus, il fallait donner aux apôtres. Si tu ne donnes pas aux apôtres, tu as un problème sérieux. Parce qu'ils étaient encore des enfants. Mais le Saint-Esprit a commencé à les révéler les choses. On va avancer. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 5. Actes des Apôtres, on va prendre le chapitre 5. La Bible déclare ainsi. Chapitre 5, je commence à partir du premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. C'est-à-dire que Ananias et Saphira, ils ont vendu une propriété. Supposons qu'ils ont vendu la propriété à... Je donne seulement un exemple. C'est un exemple que je donne. Ils ont vendu leur propriété à 5 000 euros. Ils ont pris 2 500 euros.
une partie du prix, 2500, c'est-à-dire la moitié. Une partie. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Et Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Ça, c'est comme ça qu'ils ont commencé au début. Ils ont commencé comme ça de travailler. Maintenant, je pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, en Israël, cette pratique continue? Question. Est-ce qu'aujourd'hui, en Israël, cette pratique continue? Mais non, ça ne continue plus. Mais parce que c'était avant. Mais frère, est-ce que cette série vous aide à avoir une compréhension renouvelée? Aujourd'hui, en Israël, on ne pratique plus ça. C'était avant. Ça va, mes frères? C'était avant. C'est pas aujourd'hui. Regardez 2 Corinthiens. Vous pouvez lire l'histoire ici. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'est juste un flash que je vous ai donné, mais lisez à la maison ce qui s'est passé. Ça, c'est avant le début du ministère des apôtres. Mais bien après, ils n'étaient plus dans ces pratiques. Ils avaient changé parce que le Saint-Esprit leur taillait jour après jour. Hein, comme nous autres. On était d'abord avec Nicodème, on était avec Gamaliel, on était avec les pharisiens et les sadducéens. Mais jour après jour, le Seigneur est en train de nous renouveler la compréhension. Et on voit les choses différemment. Je prends 2 Corinthiens, regardez. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 7. 2 Corinthiens 11, le verset 7 à 9. La Bible dit ainsi. Ou bien, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Écoutez ce que Paul dit. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Oh, mes frères. Paul est en train de dire que il a dépouillé d'autres églises en recevant le salaire. Donc, Paul avait un salaire. Oh, mais donc pourquoi moi, Armando, je n'ai pas un salaire? Mes frères, pourquoi je n'ai pas un salaire alors que je suis un ministre? Je travaille à temps plein. Pourquoi je n'ai pas un salaire? Hein, mes frères? Posez-vous la question. Pourquoi le frère Landry n'a pas un salaire? Posez-vous la question. Pourquoi le pasteur Binel n'a pas un salaire? Donc, Paul avait un salaire. Mais pourquoi il avait un salaire? Mes frères, mais parce que quand tous les apôtres ont commencé de travailler, ils se nourrissaient de l'évangile. À l'instar des sacrificateurs et le souverain sacrificateur Aaron dans le tabernacle. Donc, ils étaient en train de travailler dans le ministère sans aucune autre profession à l'extérieur. Ils étaient seulement là pour le Seigneur. Voilà pourquoi Pierre et les autres étaient seulement là pour attendre ce que le peuple venait donner. C'est ce qu'ils faisaient. Voilà pourquoi ils avaient droit à un salaire. Pas seulement Paul. Ça, c'était leur début. Paul avait un salaire au début. Mais est-ce que, après les 14 ans, continuait-il d'avoir un salaire? Question. Est-ce que Paul, après les 14 ans, il avait encore un salaire? Non, il n'avait plus un salaire. Mais pourquoi? Mais parce que quand ils ont commencé, je ne fais que vous répéter la même phrase. Quand ils ont commencé, ils n'avaient pas encore des connaissances de l'évangile. C'est bien après, ils commençaient à voir les choses différemment. On va lire dans la Bible. Donc, Paul avait un salaire au début, quand ils ont commencé. Mais après, oh non, en réalité, ce n'était pas ça. Ça va, mes frères? Donc, nous sommes ici en train d'expliquer cela afin que vous puissiez comprendre, vous puissiez enlever alors la compréhension de la religion. Cela va vous aider.
Cela va vous aider. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église catholique, l'Église protestante et les autres églises continuent avec ça. Il faut donner le salaire à l'homme de Dieu. Il doit avoir chaque fin du mois salaire. Chaque fin du mois salaire. Mais ça, c'est avant du ministère apostolique. C'est pas après, frère. On va avancer. Donc, le frère Paul avait un salaire. Est-ce que vous voyez ça? Il avait un salaire. Voilà pourquoi il exigeait. Il faut partager tes biens avec celui qui t'enseigne. Parce qu'il ne travaillait pas. Les apôtres ne partaient pas au travail. Il fallait rester là pour le ministère. Ils étaient nourris par les frères et les sœurs. On va continuer la lecture. On va lire. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 9. Je commence à 1 à 8. Regardez 1 Corinthiens chapitre 9. 1 à 18. 1 Corinthiens 9, 1 à 18. La Bible dit ainsi. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Le verset 3. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Très important, écoutez ça. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Attention frère. Quand le frère Paul est en train de dire, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Il ne parle pas de manger à la maison ou de boire seulement, mais il parle de manger et boire dans l'évangile. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire qu'il parle de manger et boire dans le sens d'être nourri par l'évangile. Je vais continuer. Vous allez mieux comprendre. Regardez. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Et s'effacent. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Est-ce que vous écoutez ça? N'avons-nous pas le droit de ne point travailler? C'est-à-dire que tous les apôtres, quand ils ont commencé le ministère, ils ne travaillaient pas. Je vais lire ça ici. Ils ne travaillaient pas. Ils se nourrissaient tous des biens que l'Église leur donnait. Ils ne travaillaient pas. Voilà pourquoi ils avaient le salaire. Il fallait leur donner les dons parce qu'ils ne travaillaient pas. C'était leur droit à eux. Au début, quand ils ont commencé, bien sûr. Je suis dans 1 Corinthiens, je disais 9. Je vais prendre ça ici dans cette version. 1 Corinthiens 9. Voilà pourquoi le frère Paul va dire dans Galates 6, il faut partager tes biens à celui qui t'enseigne. Parce qu'ils ne travaillaient pas. Ils étaient là. Est-ce que vous voyez ça? Bon, moi je travaille. J'aurais envie de vos biens. Pourquoi? Non. Si un frère me partage, me donne, m'offre quelque chose, je dirais gloire à Jésus. Mais je ne peux pas dire qu'il faut partager. Il faut. Non, non, non. Non, 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 non. Mes frères, regardez. Je suis dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Je vais prendre le verset 1, afin que vous compreniez ce que je disais. 1 Corinthiens 9, le premier verset. Regardez. Non, je prends le deuxième verset. Même si d'autres refusent de me reconnaître comme apôtre, pour vous, je le suis certainement. En effet, puisque vous êtes unis au Seigneur, vous êtes tous la preuve que je suis apôtre. Voici comment je me défends contre ceux qui me critiquent. N'aurais-je pas le droit de recevoir nourriture et boisson
pour mon travail. Est-ce que vous écoutez ça? Ici, c'est clair. Ici c'est encore clair. Je vais relire ça. N'aurais-je pas le droit de recevoir nourriture et boisson pour mon travail? Mais quel travail? L'évangile qu'ils faisaient, qu'ils annonçaient, c'est l'évangile. Ici, ce n'est pas le travail que Paul faisait, non. Ici, c'est l'évangile parce que ici c'est avant. Paul a commencé de faire les tentes après les 14 années. Et voilà, c'est là vraiment, ça va nous aider. Après les 14 années, il a commencé de faire les tentes. Mais avant les 14 années, il ne faisait pas les tentes. Il se nourrissait de l'évangile. Il avait un salaire. Je vais continuer. Je continue. N'aurais-je pas le droit d'amener avec moi une épouse chrétienne, comme le font les apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien, serions-nous les seuls, Barnabas et moi, à devenir travailler pour gagner notre vie? Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Je vais continuer la lecture, afin que vous compreniez mieux. Je continue. Ou, oui, jamais fait le service militaire à ses propres frais. Est-ce que vous voyez ce que Paul dit? Je vais relire ça. Il dit ainsi. Il dit ainsi. Qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, et qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui peut faire le service militaire à ses propres frais? Ça n'existe pas. Jamais. Donc, il veut tout simplement dire ici que personne ne peut être enrôlé sans qu'il puisse être pris en charge. Il faut le prendre en charge. Donc, je suis en train d'annoncer l'évangile. Je suis en train de prêcher. C'est à vous de cotiser afin que je puisse avoir de l'argent. Afin que je puisse avoir quelque chose à manger. Afin de satisfaire à mes besoins physiques. Vous devez cotiser. Donc, c'était une obligation. Il fallait leur financer. Est-ce que vous voyez ça? Ils devaient être financés. Je continue. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Et qu'est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce que vous voyez ça? Il est en train de parler. En d'autres termes, puisqu'il était enseignant de la parole, prédicateur, il enseignait l'église. Donc l'église doit, des retours, lui donner tout ce qui est bon pour son bien, ses biens. Mais plus précisément, le salaire, les finances, la poche. C'est ce que tous les apôtres faisaient à leur époque. Je vais continuer. Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? C'est ce que je disais. Donc, ils travaillaient comme les sacrificateurs dans le tabernacle. Comme les sacrificateurs dans les tabernacles. Voilà pourquoi il insiste, Galates 6:6. Ça, c'est avant le ministère des apôtres. Car il est écrit dans la loi de Moïse, voilà. Dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec expérience. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'expérience d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Est-ce que vous voyez ça? Donc, Paul est en train de dire que, mais si vous avez reçu les dons spirituels par notre évangile, si vous avez reçu les biens spirituels, ici les biens spirituels signifient tout simplement les dons spirituels, par leur évangile, donc, ils
ont aussi le droit de recevoir aussi, de jouir de vos biens. En d'autres termes, puisque moi, Armand, j'enseigne la Bible dans le corps de Christ, et il y a plusieurs frères et sœurs qui ont reçu des dons par l'évangile que nous annonçons. Donc, puisque vous avez des dons spirituels par l'évangile que le Seigneur nous a donné, donc, il faut aussi me donner vos biens physiques. En d'autres termes, puisque je vous enseigne l'évangile, puisque j'annonce Christ, puisque votre esprit est en train d'être encore et encore perfectionné, vous êtes en train d'avoir les dons spirituels, mais donc moi aussi, j'ai le droit aussi d'avoir quelque chose de vous. Des choses physiques, bien sûr. Donc, il faut partager vos biens avec moi, parce que je vous enseigne la Bible. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Écoutez ce qu'il dit, je suis dans le verset 6. Non, pardon, le verset 12. D'autres jouissent de ce droit sur vous. N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Mais frère, est-ce que vous comprenez ça? C'est clair, c'est facile à comprendre. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Mais parce que dans leur époque, au début des apôtres, ça se passait comme ça. À l'instar des sacrificateurs dans le tabernacle. Mes frères, aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de marcher comme ça. Non, frère. Nous ne sommes pas obligés de marcher comme ça. Moi, je ne peux pas être un prédicateur de l'évangile pour venir ici et chercher de remplir mes poches, mes comptes bancaires. Non, frère. Non. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Non. Je ne peux pas venir ici enseigner la Bible espérant que bon, il y a un frère qui doit venir ici me donner 500 €. Il faut me donner de l'argent. Moi, depuis que j'ai commencé d'enseigner, personne ne m'envoie de l'argent. Envoie-moi de l'argent. J'ai envie de l'argent. Non, en fait, non. Non, c'est pas comme ça. Je prends le verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'ai écrit ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Le verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Mes frères, vous savez, tous les apôtres, quand ils ont commencé avec ces pratiques. Mais après, le frère Paul avait changé sa façon de voir les choses. Après, il ne recevait plus le salaire. Voilà pourquoi dans le verset 18, il dit « Quelle est ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. » Mais auparavant, il avait un salaire. Paul avait un salaire. Mais pourquoi il dit maintenant que moi, non, moi c'est gratuit? Mais parce qu'après, il commençait à voir les choses différemment. Je suis dans le verset 18. 1 Corinthiens 9, 18. Quelle est ma récompense?
c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. C'est gratuit. Je ne demande pas de l'argent pour ça, c'est gratuit. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est après. Mais c'est même lui, Paul, qui a dit, il faut partager tes biens à celui qui t'enseigne. Mais pourquoi ici, c'est même lui qui vient encore dire que je suis ici pour offrir gratuitement l'évangile, sans user de mon droit de prédicateur. Mais parce qu'après, ils avaient changé leur marche dans le Seigneur. Je vais lire encore d'autres versets afin que vous puissiez mieux me saisir. Je suis dans la Bible, toujours mes frères, afin de mieux saisir. Prenez le verset 6 et 7. Nous sommes maintenant dans 2 Corinthiens, regardez. 2 Corinthiens, je disais 2 Corinthiens 9, 6 et 7. 9, 6 et 7. La Bible déclare ainsi. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes frères, pourquoi Paul est tenté de dire ça? Je vais relire afin que vous puissiez bien saisir. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Malheureusement, dans vos églises, on vous attaque avec ce genre de versets bibliques. Mes frères, c'est triste, hein? Ici, Paul va dire dans le verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Je répète ça. Sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Question. Pourquoi Paul est en train de dire sans tristesse ni contrainte? Mais parce que dans leur époque, ce qu'ils faisaient attristait plusieurs personnes. Parce que c'était une contrainte. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de le faire. Je prends l'exemple de Ananias et Saphira. Mes frères, croyez-vous que Ananias et Saphira étaient d'accord, heureux de partager leur fortune aux apôtres? Non. Donc, ce n'est pas seulement Ananias et Saphira. Plusieurs étaient dans la même situation. Cela causait la tristesse et ils étaient contraints de le faire. Voilà pourquoi Paul dit non, sans tristesse ni contrainte, mais parce qu'il y avait la tristesse et la contrainte. La contrainte ici signifie l'obligation. C'était une obligation. Je lis ça dans cette version, afin que vous compreniez mieux. Je disais que j'étais dans 2 Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens 9, 6 et 7. 2 Corinthiens 9, 6 et 7. La Bible déclare ainsi. Rappelez-vous ceci. Celui qui sème peu, récoltera peu. Celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne, comme il l'a décidé. Comme il l'a décidé. En d'autres termes, résolu. Décidé. Non pas à regret ou par obligation. Très bien. C'est-à-dire que la contrainte, ici dont il parle, ni contrainte, signifie sans être obligé. Parce qu'ils étaient obligés de le faire. On les obligeait de le faire. Donc, quand le frère Paul est en train de dire dans Galates 6:6 que c'est lui à qui l'on enseigne fait part de ses... C'est une obligation. Vous êtes en train d'obliger les gens.
Je vais relire ça. Je suis dans la version Good News Translation. 2 Corinthiens 9, 7. Il faut donc que chacun... Non, sorry. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes frères, maintenant prenons ces deux versets bibliques. Galates chapitre 6 et 2 Corinthiens 9, 7. Ne voyez-vous pas qu'il y a un changement de langage? Vous-même à la maison, discernez les choses. Mes frères, ne voyez-vous pas qu'il y a un changement de langage? Dans Galates 6, 6, elle dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à qui l'enseigne. C'est une obligation. C'est une obligation. Donc, il faut faire part de tes biens à celui qui enseigne. En d'autres termes, il faut donner au frère Armando la part de tes choses. Il faut me donner ça, parce que c'est moi qui enseigne la Bible. Il faut donner ça aux hommes de Dieu qui enseignent la Bible. C'est une obligation. Ça, c'est avant. C'est comme ça qu'il marchait. Ils devaient avoir un salaire. Il fallait leur financer. Il fallait leur venir obligatoirement en aide financièrement. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Après, il dit quoi? Que chacun donne comme il a décidé. Pas avec regret ni obligation. Donne comme tu as résolu en son cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie. En d'autres termes, Dieu aime celui qui donne sans tristesse, sans contrainte. Vous ne voyez pas qu'il y a un changement de langage? Hein, mes frères? Ne voyez-vous pas qu'il y a un changement de langage? Mais parce que ici, Galates 6, 6, c'est avant. 2 Corinthiens 9, 7, c'est après. C'est la même chose que nous sommes en train de dire. Donc, les apôtres, quand ils ont commencé, ils n'avaient pas assez de connaissances. Il fallait que le Seigneur puisse encore les tailler. C'est bien après qu'ils ont dit non, ce n'est pas comme ça. On doit marcher de cette manière. Voilà pourquoi Paul dira, sans tristesse, ni contrainte, mais parce que ils obligeaient. Et les frères et les sœurs étaient obligés de donner. C'est ça qu'on appelle par le ministère de la condamnation. Il faut payer la dîme. Si tu ne payes pas la dîme, tu ne peux pas être béni. J'ai même entendu, il y a plusieurs personnes qui disent qu'il faut payer la dîme. Si tu ne payes pas la dîme, là-bas au ciel, tu n'auras pas de maison. Ça, c'est carrément la condamnation, frère. Donc, moi qui ne paye pas la dîme, là-bas au ciel, je serai SDF. Je n'aurai pas une maison là-bas au ciel. SDF. Un frère Armando au ciel, au paradis. SDF. Et Jésus va me demander, Armando, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'étais servi. Moi, j'étais dans le GEC, on était d'enseigner matin, midi, soir. Mais je suis SDF. Et vous croyez à des choses comme ça? Que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez avoir le renouvellement de la compréhension des Écritures. On va avancer, mes frères. Je vais prendre ici un autre passage biblique. Je suis dans le verset 10 et 15. Je suis toujours dans 2 Corinthiens 9, 10 à 15. La Bible va dire ainsi. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Libéralité, ça veut dire quoi libéralité? Je vais d'abord voir ça ici, peut-être c'est différent, je ne sais pas. 2 Corinthiens 9, je vais descendre, 10. 2 Corinthiens 9, 10.
Que le Seigneur vous aide, mes frères, à voir les Écritures différemment. 2 Corinthiens 9, je prends le verset 10. Écoutez. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui les nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Donc, les apôtres ont premièrement commencé à obliger le peuple de donner et même leur salaire. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, la libéralité. Or, la libéralité, c'est la générosité. Donc, personne ne peut t'obliger. Tu es libre de donner ou de ne pas donner. Tu es libre. Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu es libre. Et tu es libre de donner n'importe quel montant. Frère Armando, je vais te donner $1 ou €1. Amen. C'est comme ça, frère. Frère Armando, je vais te donner 2 euros. 2 euros. Amen. C'est comme ça. Frère Armando, je vais te donner 3 euros. 3. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est comme ça l'évangile. Frère Armando, oui, je vais te donner 5 $. 5. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais dans leur époque, ce n'était pas comme ça. Quand les apôtres ont commencé, ce n'était pas comme ça. Si tu vends ta voiture à 10 000 euros, il faut envoyer 5 000 euros à frère Armando. Et toi, tu restes avec 5 000 euros. Il faut partager ça. Si tu vends quelque chose, il faut venir avec l'argent ici. Frère Armando, moi j'ai vendu mes fauteuils. Tu as vendu tes fauteuils à combien? J'ai vendu mes fauteuils à $1 200. Il faut venir ici avec ça. $1 200, on doit voir ça. Il faut venir avec ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qui s'est passé à leur époque. Mais après, qu'est-ce que le frère Paul dit? Non, la libéralité. La libéralité. Je vais continuer. Je continue ce que la Bible dit. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers vous tous. Vous tous. Donc, il faut maintenant partager entre nous. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est plus comme à leur époque. Changement de langage. Je vais lire encore un autre passage afin que vous puissiez mieux me saisir. Je vais prendre ici 1 Thessaloniciens 2:9. 1 Thessaloniciens 2:9. La Bible va dire ainsi. 1 Thessaloniciens 2:9. La Bible déclare ainsi. Vous tous vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Ici, Paul ne reçoit plus le salaire. Non. Ici, Paul n'a plus le salaire. Est-ce que vous avez compris ça? Ici, Paul n'est plus à charge à personne. Il n'a plus le salaire. Il n'a plus le salaire. Je répète ça. 1 Thessaloniciens 2:9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous.
nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Oui, faut pas rester là pour obliger les gens. Paul a commencé maintenant à l'autre là. Non, oui, non, nous, non, non, oui. Mais parce qu'au début, c'était tristesse et contrainte. Ils obligeaient les gens. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Le verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume, à sa gloire. Mais bien aimé, est-ce que vous voyez que les apôtres maintenant, quand ils ont commencé alors d'avancer dans le Seigneur, ils n'étaient plus à charge aux frères. Non, ils n'étaient plus à charge aux frères. En d'autres termes, les frères et sœurs n'étaient plus obligés de leur venir financièrement en aide. Non, ça c'était avant. 1 Thessaloniciens 2,9. Je compare toujours les versions, mes frères, pour avoir un bon langage. Pour avoir juste voilà, d'autres vocabulaires pour nous aider. 1 Thessaloniciens 2,9. Écoutez ce qu'il dit ici. 1 Thessaloniciens 2,9. Le frère dira ainsi. Vous tous, vous rappelez certainement, frères, nos peines et nos fatigues. Nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, tandis que nous vous avons annoncé la bonne nouvelle de Dieu. Ils commençaient maintenant à changer leur attitude par rapport aux frères. C'était maintenant la libéralité, la générosité, la charité. C'était différent maintenant. Donc, il ne faut plus venir avec Galates 6,6. Non, frère. Galates 6,6, c'était avant les 14 ans du frère Paul. Mais après les 14 ans, ce n'était plus comme ça. Je vais prendre Philippiens chapitre 2, le verset 14. Philippiens 2, 14. Philippiens 2, 14. La Bible va déclarer ainsi. Philippiens 2, 14. La Bible va déclarer ainsi. Ou soit, je vais pouvoir prendre... Non, prenons Romains, mes frères. Prenons Romains. Romains 15. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. On va lire le verset 25 à 28. 15, 25 à 28. La Bible va déclarer ainsi. 25 à 28. La Bible va déclarer ainsi. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez, frère? Je relis. Romains chapitre 25, pardon. Romains chapitre 15, le verset 25. La Bible dit ainsi. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Parmi les saints de Jérusalem, il y avait des pauvres. Il fallait faire des contributions pour que le frère Paul amène là-bas pour les distribuer.
C'est comme ça qu'ils vivaient dans l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Ils vivaient comme ça. Je vais continuer. Maintenant, écoutez ce qui suit. Le verset 27. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens, c'est-à-dire que les nations, ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent. Mes frères, est-ce que vous voyez la ténacité des mots? Est-ce que vous comprenez la véracité de ce que le frère dit? Ils doivent. Donc, c'était une obligation. Ils doivent. C'est-à-dire que les païens, ils doivent. Je vais relire ça, écoutez. Le verset 27. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Et devaient. Donc, c'est un devoir. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, c'est-à-dire les biens spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Est-ce que vous avez compris, frère? Je vais lire ça ici, afin que ça soit encore clair, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Je vais lire ça ici. Romains 15. Ici, vous allez peut-être mieux comprendre ça. Le vocabulaire d'ici est facile à comprendre. Romains. Voilà. Je prends Romains chapitre 15. Le verset 25. Romains 15, 25 et je vais descendre. Écoutez ce que le frère dit ici. Romains 15, 25. Il dit ainsi. Mais pour le moment, je vais à Jérusalem pour le service des croyants de là-bas. En effet, les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ont décidé de faire une collecte. Ah, collecte, je me rappelle à l'autre là, à l'église protestante. Collecte, c'est-à-dire que des offrandes. Une contribution. Une collecte en faveur des pauvres de la communauté de Jérusalem. Ils l'ont décidé eux-mêmes, mais en réalité, ils leur devaient. Ils leur devaient. Car les chrétiens juifs ont partagé leurs biens spirituels avec ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire les païens. Je continue. Je vais continuer. Les non-juifs, c'est-à-dire les païens, les non-juifs. Les païens doivent donc aussi les servir en subvenant à leurs besoins matériels. Est-ce que vous voyez ça? Leurs besoins matériels. C'est ce que j'étais en train de dire, mes frères. Je vais descendre, j'avais dit. Le verset 28. Quand j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis le produit de cette collecte, c'est-à-dire contribution, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. C'est comme ça que c'était. Mes frères, est-ce que vous voyez que même quand vous allez lire Louis II, vous allez voir que le frère Paul utilise ces termes. Ils doivent, ils devaient, il fallait, ils doivent. Donc, c'était des mots obligatoires. C'était une expression d'exigence. Il fallait le faire. Parce que quand ils ont commencé, ils marchaient comme ça. Voilà pourquoi Galates 6 et 6. Ça, c'est le début du ministère. Mais après, ils ont changé, ce n'était plus comme ça. Je vais lire encore d'autres passages. Afin que vous compreniez. Regardez, Hébreux chapitre 13, le verset 16. Hébreux 13, 16. Hébreux 13, 16. La Bible déclare ainsi. Hébreux 13, 16. La Bible déclare ainsi. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.
Est-ce que vous voyez qu'ils ont d'abord commencé à les obliger, à les exiger, les collectes, c'est-à-dire contributions, les offrandes, même le salaire. Il fallait lui donner un salaire, parce que Paul avait un salaire. Mais après, il dit non, la libéralité. Dieu aime celui qui donne avec joie. La charité, la générosité. Donnez selon vos possibilités, selon que votre cœur est résolu. Est-ce que vous voyez ça? Il y a maintenant une balance. Il y a une balance. Il y a un changement, hein, frère. Il y a une balance là-bas. Il y a un changement. Je vais lire un autre passage, afin que vous compreniez ce que je suis en train de dire aussi. J'espère que je vais terminer par ici. Je vais lire ça, afin que vous compreniez, mes bien-aimés, ce que Paul va dire maintenant après. Regardez. Il va dire ainsi dans 2 Thessaloniciens 3, 10. 2 Thessaloniciens, je vais prendre 3, 8. 2 Thessaloniciens 3, 8 à 10. Il va dire ainsi aux Thessaloniciens. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais ici, c'est après. Ici, c'est après. Avec les Thessaloniciens, c'est après. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour être à charge à aucun de vous. Mais auparavant, il avait un salaire. Auparavant, il obligeait. Auparavant, c'était une obligation. Auparavant, il y avait la tristesse et la contrainte. Mais après, il dit non, ils ont changé. Vous voyez ça? Le verset 9. Ce n'est pas que nous n'ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Ah oui, ça c'est le vrai modèle. Mais frère, est-ce que vous voyez ça? Ça c'est le vrai modèle à imiter. Ce n'était pas auparavant, Ananias et Saphira, bon, vous avez vendu le terrain à combien? Venez ici. Bon, ceux qui ont $1000, venez donner les offrandes. Ceux qui ont $500 ici. Ici, ceux qui ont $1000, venez donner. Bon, on va d'abord recevoir les offrandes des $10, les 10. Venez d'abord, vous qui avez les 10, venez. Les 10. Bon, c'est fini. Maintenant, ceux qui ont $50, c'est fini. Bon, ceux qui ont $100, mes frères. Est-ce que ça, ce sont des églises de Jésus qui vous exigent le montant? Ça, ce sont les églises de Jésus. À vous de juger, hein? À vous de juger. Mais nous qui sommes les chrétiens éveillés, les disciples éveillés, les Écritures. Nous qui avons le renouvellement de la compréhension des Écritures. Je vais relire. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Le verset 9. Ce n'est pas que nous n'ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et ici, elle a changé. Hein, frère? Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange plus, qu'il ne mange pas non plus. Je vais lire ça ici. Qu'est-ce qu'on dit ici? Afin de mieux comprendre. Mais bien aimé, Galates 6, c'était avant. C'était avant, mes bien-aimés. Il faut bien comprendre les Écritures. C'était avant. Aujourd'hui, on ne peut plus pratiquer Galates 6. Non, frère. On ne peut plus pratiquer ça. C'était avant. Que le Seigneur vous aide à voir les Écritures comme nous voyons. Que le Seigneur vous aide à comprendre les Écritures avec le renouvellement de la compréhension. Il doit vous renouveler la compréhension. Ça va vous aider. 2 Thessaloniciens. Écoutez ici. Qu'est-ce qu'on dit? 2 Thessaloniciens. Je vais prendre ça ici, mes bien-aimés. 2 Thessaloniciens. Qu'est-ce que la Bible déclare ici?
2 Thessaloniciens, je prends le chapitre 3. Voilà, 2 Thessaloniciens 3. Je vais prendre le verset 10, c'est ça, non? 2 Thessaloniciens, oh, what it is, man. Ah, voilà. Voilà pourquoi j'aime utiliser le téléphone. Est-ce que vous voyez ça? J'aime utiliser le téléphone parce que c'est rapide. Comme ça, la vidéo devient encore très longue. Bon, 2 Thessaloniciens 3. Je prends le verset 9. 9 et 10. 2 Thessaloniciens 3, 9 et 10. Regardez. Nous l'avons fait, non pas parce que nous n'aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous avons voulu vous donner un exemple à suivre. En effet, le verset 10, et quand nous étions chez vous, nous vous avons averti. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Ils ont changé ça. Est-ce que vous voyez ça? Bon, mes bien-aimés, vraiment, je vais m'arrêter par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, le Seigneur vous fortifie. Le Seigneur vous perfectionne et le Seigneur vous aide à comprendre les Écritures d'une autre manière. Parce que nous tous, nous avons compris les Écritures quand nous étions encore dans la religion. On a compris les Écritures avec la compréhension religieuse. On a compris les Écritures avec la compréhension catholique. On a compris les Écritures avec la compréhension protestante. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'avoir le renouvellement de la compréhension des Écritures. Voilà pourquoi cette année, je vais vraiment m'époumoner de vous parler sur le renouvellement de la compréhension. Afin que le Seigneur vous aide également de voir les Écritures avec un autre œil, avec un autre regard, afin que nous puissions tous grandir ensemble. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous sanctifie, vous purifie, vous perfectionne par la parole. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le répéter. Maranatha. L'incomparable Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ciao.